לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, בדחילו ורחימו דחילו. Quoi de plus approprié en ce jour de Yom HaZikaron pour les soldats d'Israël qui se sont battus et qui se battent encore pour notre peuple, pour notre nation et pour notre terre, que de traiter de ce sujet central dans le judaïsme et dans le monde d'une manière générale. Je veux parler des guerres. Avant de parler des guerres, il faut comprendre que le peuple d'Israël a été choisi. La Torah est une prophétie qui nous vient du ciel et la Torah nous précise qu'elle a été donnée, puisque c'est le récit de la Torah, au peuple d'Israël seulement. Autrement dit, le peuple d'Israël a été choisi pour dévoiler l'éthique divine dans ce monde. Je ne parle pas d'un choix qui a été fait après la création du monde, je parle bien d'un choix qui a été réalisé avant la création du monde. Je veux dire par là que le choix était de créer une forme de vie telle que l'appelle Rabbi Akiva, Chaya Achat Omedet Be'emtsa Arakia. Cette forme de vie qui sera capable de traduire les valeurs du ciel pour les amener à l'humanité tout entière. Il y a donc un choix de créer une nation avec des caractéristiques essentielles, nécessaires et suffisantes pour réaliser ce projet divin. Cette forme de vie qui s'appelle donc Israël va s'habiller durant l'histoire humaine dans ce peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, un peuple vivant, existant, une réalité terrestre, et non pas des valeurs superflues et des valeurs volatiles qui n'ont aucun rapport avec Vous êtes toujours avec moi? Oui, Rav, c'est bon, il y a eu ça a bugué, mais là c'est bon. Ok. Cette forme de vie, donc Israël, a les capacités de base pour traduire, pour être le verbe, pour être le porte-parole de ces valeurs de Dieu sur terre. Et donc l'histoire d'Israël, toute l'histoire d'Israël, c'est en réalité ni plus ni moins que l'histoire du projet divin sur terre. Le projet divin se projette comme une projection au travers du peuple d'Israël qui, lui, va être porteur de ce message et pour l'humanité et pour l'univers tout entier. Et donc, le peuple d'Israël se dresse au centre même de l'histoire humaine. Je rappelle cette braïta que j'ai citée tout à l'heure, Chaya Achat Omedet Be'emtsa Harakia. Cette forme de vie, nous dit Rabbi Akiva, se trouve au centre même de tout l'édifice de la création. Le Kuzari va nous dire que cette forme de vie, appelée Israël donc, est le cœur de l'humanité. Et comme le cœur dans le corps humain, qui en réalité fait circuler le sang jusqu'au plus petit membre de ce corps, eh bien Israël est le peuple capable de véhiculer le sang divin, entre guillemets, à travers l'humanité tout entière. Dans ce sang, qui est le sang divin, qui est le sang de l'esprit, de l'infini béni soit-il, se trouve la vie,
avant tout, se trouve le bien, se trouve la droiture, se trouve l'équité, se trouve la justice et toutes les valeurs de ce monde, la beauté, l'amour, et ainsi de suite. C'est de cette manière-là que le monde avance vers la complétude. Il va et il se complète au fur et à mesure. Ce n'est pas une soumission qu'Israël propose aux nations du monde, mais une libération. Une libération de toutes les nations du monde, de toutes les formes d'empêchement qui font obstacle entre ce monde et les valeurs de l'infini que le peuple d'Israël, donc qui a été créé à ces fins-là, doit réaliser dans sa vie. Je suis en train de vous dire qu'en réalité, le peuple d'Israël doit jouer un rôle dans l'histoire humaine de faire monter toute l'humanité vers son véritable niveau. Son véritable niveau qui est inscrit dans le projet divin. Le problème, c'est que dans ce projet divin et dans tout ce travail qu'Israël doit fournir dans le monde, il y a des obstacles. Des obstacles qui font partie inhérente de cette création et de tout ce projet divin. Je viens d'introduire à l'instant la notion de Touma, que vous traduisez par impureté, alors qu'en réalité, il s'agit là d'étouffement. Il s'agit là de donner une force hermétique qui ne laisse pas passer la lumière divine à travers le peuple d'Israël. Le modèle de ce blocage, le modèle initial de ce blocage, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est en réalité au-delà d'un peuple, au-delà d'un pays, au-delà d'une terre. C'est une approche matérialiste, circulaire, parce qu'elle est sous forme d'un cercle lié à la nature qui, elle aussi, est circulaire et qui enferme en réalité l'homme dans les lois de la nature, l'empêchant de connaître et de reconnaître une force supérieure au-delà des règles naturelles. Cette forme de vie égyptienne est la matrice même de tout ce qu'on appelle esclavage. C'est la construction d'une société esclave, esclave du temps, esclave de la matière, esclave de tout ce qui est lié au monde naturel, relié, selon nos kabbalistes, au chiffre 7. Et puis voici qu'arrive un peuple, le peuple d'Israël, qui est lui lié au chiffre 8, à l'au-delà, parce qu'il représente cet au-delà. N'oubliez pas qu'il a été créé pour dévoiler les valeurs de cet au-delà au monde tout entier. La sortie d'Égypte, donc, la sortie d'Israël d'Égypte, c'est la libération première de cet être capable de dépasser la nature humaine, de dépasser les lois naturelles inhérentes à la création. Un peuple qui est porteur du chiffre 8, en hébreu shmoné, égal au terme de neshama. Il y a donc une preuve que non seulement il y a une force supérieure à la nature, puisque nous pouvons dépasser les lois de la nature, mais qu'en même temps, cette force surnaturelle est venue d'une manière extraordinaire prendre un peuple, le peuple
qui a été choisi pour devenir le porte-parole de l'infini dans l'histoire humaine. Ce peuple-là est sorti d'Égypte, on le fait sortir d'Égypte pour le mettre en place sur le podium de l'histoire. C'est ce peuple-là qui va commencer à raconter l'infini béni soit-il dans notre monde. Ceux qui vivent à cette hauteur goûtent la libération. Ceux qui ne sont pas capables de vivre à cette hauteur ne peuvent pas sortir d'Égypte, ni à l'époque, ni aujourd'hui. La tension qui règne entre Israël, chiffre 8, au-delà de la nature, porte-parole de l'absolu, béni soit-il, et l'Égypte, de l'autre côté, qui représente la nature, qui représente les lois, qui représente la fermeture, qui représente l'esclavage, eh bien, cette tension-là entre ces deux pôles, c'est ce qui va engendrer les guerres d'une manière générale dans le monde. Et les guerres d'Israël, vous êtes en train de le comprendre, puisque c'est le sujet que nous traitons aujourd'hui, ce sont en réalité des guerres du bien contre le mal, de la liberté contre l'esclavage, de la lumière contre les ténèbres. Les guerres d'Israël viennent en réalité, et il faut bien l'entendre et bien le comprendre, elles viennent pour une seule chose, pour annuler les guerres. Elles ne viennent pas pour maintenir les guerres dans ce monde. Les guerres d'Israël sont anti-guerre. Elles viennent pour annuler la notion même de guerre, à condition qu'il y ait une acceptation de cette loi divine qui gère l'humanité tout entière. Ces guerres, donc, dont nous sommes en réalité porteurs du message divin, toutes les guerres que mène le peuple d'Israël durant son histoire, ce sont des guerres de la justice divine contre l'invention néfaste de certaines nations du monde. Je voudrais inscrire en réalité toutes les guerres d'Israël dans la notion de Géoula, dans la notion de libération. La Gemara, dans le traité de Megillah, à la page 17b, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la Hamida, que nous avons l'habitude de prier, il y a 18 bénédictions. Il y en a 19, mais peu importe, 18. Ces 18 bénédictions sont bien placées les unes après les autres. À la 7e position, il y a la bénédiction correspondant à la Géoula, à la rédemption, à la libération d'Israël et donc à la libération du monde. Autrement dit, la libération de ce monde équivaut à quelque chose qui est dans l'ordre du 7, dans l'ordre naturel. Je vous ai dit tout à l'heure que le peuple d'Israël était au-delà de la nature parce que le chiffre 8, c'est le chiffre qui dépasse les lois de la nature. La nature est basée sur le chiffre 7. Ce n'est pas par hasard qu'il y a 7 jours dans la semaine. Le chiffre 8 est au-delà, il dépasse. D'ailleurs, en hébreu, le mot Sheva, 7, est synonyme de Teva, la nature. C'est exactement pareil. Donc, au-delà de la nature, c'est déjà le chiffre 8. Si je multiplie, eh bien, 7 fois 7, nous sommes encore dans la nature. Ce sont les 49 degrés naturels. Le 5e degré, le 50e degré, pardon, c'est l'équivalence du chiffre 8 dans les unités. Au niveau des dizaines, c'est le chiffre 50. Le don de la Torah nous vient donc du chiffre 8, du chiffre 50,
qui vient donner une lumière au chiffre 7, 7 fois 7, 49. Sans cette éthique divine qui nous descend du ciel, on aurait pu créer une religion. Or, le judaïsme n'est pas une religion, justement parce qu'il obéit à cette loi qui est au-delà de la nature. La loi qui elle-même a créé la nature. Celui qui est à la source de la nature, à la source de tout. Je reviens à ce que la Gemara nous dit dans le traité de Megillah 17b. Étant donné que la Géoula est placée en 7e position des bénédictions, la Gemara pose la question, mais nous avons une connaissance qui nous dit que la 6e année, il y a des voies, peu importe, je ne rentre pas maintenant dans tous les détails, la 7e année, il y a des guerres, et c'est seulement à la 8e année, en dehors de la 7e, qu'il y a la Géoula. Bien entendu, comme je viens de vous le dire, comment est-ce possible que la rédemption puisse être liée au chiffre 7, alors que la rédemption est par nature le chiffre 8? La réponse extraordinaire de la Gemara, Milchama Name, même la guerre, Atchalta de Géoula, c'est en réalité les prémices, c'est le début, c'est le premier degré de la Géoula. Autrement dit, nous allons commencer une guerre qui fait partie du chiffre 7, qui est donc dans la nature, qui est donc une confrontation avec les lois de la nature, avec les nations de ce monde. Ce n'est pas par hasard que les nations s'appellent les nations du monde, parce qu'elles sont liées à ce monde. Israël a des difficultés avec ce monde. Kol Israël Shlaim Chelek Leolam Haba. Nous avons une part au monde du 8, entre guillemets, mais dans le monde du 7, nous avons un problème. Toujours est-il que nos guerres font partie du processus donc de délivrance. Et c'est pourquoi la 7e bénédiction dans la Hamida est liée à la guerre, alors qu'elle aurait dû être à la 8e position, vous avez bien compris, et la Gemara de nous répondre que même la guerre fait partie de la délivrance elle-même, c'est le premier pas de la délivrance. Conclusion intermédiaire, c'est que toutes les guerres d'Israël appartiennent à ce mouvement de délivrance qu'Israël doit mener dans le monde, puisque c'est la délivrance divine qui passe par Israël. Et donc les guerres d'Israël viennent mettre de l'ordre dans l'univers tout entier et d'une manière beaucoup plus spécifique parmi les nations du monde. Donc il ne faut pas se soucier outre mesure des guerres qu'Israël mène, parce que cela fait partie du nettoyage de ce monde, de tout le mal qui résiste et essaye d'empêcher les lois divines de se dévoiler dans le monde. Lorsque Abraham Avinu a un souci parce qu'il a tué des rois, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu viens juste d'enlever des ronces qui gênaient mon jardin. Et donc les guerres d'Israël sont un nettoyage, c'est un tri, c'est une mise en place du monde de l'unité divine, alors que nous sommes plongés dans un monde de pluralité. Akadosh Baruch Hu lui-même s'appelle Baal Milchamot, celui qui est maître des guerres. Mais après Baal Milchamot, nous disons Matzmiach Yeshuot, celui qui fait pousser la libération depuis la guerre, de l'intérieur de la guerre, grâce, j'allais dire, à la guerre. Tout simplement parce que les guerres sont divines, mais elles sont faites réellement, de facto, par Israël. Et donc, il n'y a pas de crainte à une chute morale, à une chute au niveau de l'éthique, à de la haine, à de la grossièreté qui puisse s'installer chez un soldat d'Israël. Et on le voit aujourd'hui, Tzva Hagana l'Israël, l'armée israélienne, c'est l'armée la plus morale du monde, la plus éthique du monde. Bien entendu, la guerre qui englobe toutes les guerres, c'est Amalek. Puisque Amalek vient faire obstacle entre le haut et le bas,
entre les valeurs de l'absolu et la réalisation de ces valeurs. Et donc, Israël est devenu, depuis la création de l'État d'Israël, et durant toutes ces guerres, au long de toute l'histoire humaine, un exemple, aujourd'hui plus que toujours, plus que jamais, un exemple dont les armées du monde viennent étudier l'éthique et la manière de combattre Israël. Et là, je rentre, et c'est avec ça que nous allons terminer notre cours. Israël ne sort pas en guerre d'une manière individuelle. Il faut bien le comprendre. Toutes les guerres d'Israël, étant donné qu'elles sont porteuses du message divin, elles ont en elles les vertus du divin qui se dévoilent sur terre. Donc nous sommes, en sortant en guerre, non pas des êtres individuels, mais des êtres qui portent en tant que nation tout entière l'éthique divine. L'armée de Tsahal n'est donc pas un rassemblement de soldats. L'armée de Tsahal, c'est le tout Israël, c'est la Neshama d'Israël, habillée dans un corps national qui sort en guerre. Vous comprenez pourquoi, au niveau individuel, je n'ai pas le droit d'aller faire ma propre justice. Si je ne suis pas envoyé de la nation d'Israël, du peuple d'Israël, de l'État d'Israël, je deviens assassin. Je ne peux pas être le porte-parole à moi tout seul, car c'est la nation qui a reçu la Torah, c'est la nation qui est sortie d'Égypte, c'est la nation qui est entrée en terre d'Israël, et c'est la nation qui sort en guerre. Ce ne sont pas des hommes individuellement parlant. Même les guerres d'Abraham, étant donné qu'Abraham était le porteur de la nation, eh bien, c'était déjà les prémices des guerres nationales israéliennes. Le traité de Shabbat va mettre en relief ce que je viens de vous dire. Dans la Gemara, à la page 56, première page, nous dit la Gemara quelque chose d'édifiant. Kol hayotse le milchemet bet David, quiconque sort en guerre pour les guerres de la maison de David. Regardez comment on appelle cela. C'est-à-dire on sort en guerre en tant que porteur d'un message qui est messianique, qui est la maison de David. Eh bien, quiconque sort en guerre doit donner un guet à sa femme. Un guet, c'est donc un acte de séparation. Au niveau premier de l'explication, au cas où cet homme meurt pendant le combat, sa femme se trouve être libre parce que le soldat lui a donné le guet avant de sortir en guerre. Mais ça va beaucoup plus loin qu'un problème de agunot. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'une démission de ce soldat, une démission momentanée, certes, mais une décision d'une démission de ses liens de mariage. Et pourquoi l'homme devrait démissionner de ses liens de mariage avec son épouse, avec sa famille? Bien, tout simplement parce que l'homme quitte momentanément, au moment où il sort en guerre, le monde individuel dans lequel il se trouve. C'est extraordinaire à Botal. L'homme doit savoir, lorsqu'il sort en guerre, chaque guerrier d'Israël se hisse à un niveau extraordinaire qui n'a plus rien à voir avec son état individuel. Il est devenu à cet instant le combattant de la nation d'Israël qui donc est porteuse du message divin. Chaque guerrier d'Israël monte donc à un niveau de klal Israël. Ce n'est pas par hasard que nous signalons le jour du souvenir de nos soldats. Les soldats d'Israël, mes amis, ce sont les tzadikim à l'état pur.
Personne ne peut arriver à leur cheville. Je ne parle pas seulement des morts au combat, je parle des vivants. Quand un soldat d'Israël marche à côté de vous, il faut se lever, comme si vous vous leviez devant un Talmid Chacham. Parce qu'il s'agit là d'une nation qui est en train de passer devant vous, sous la forme d'un homme. Cet homme n'est plus un individu. Et je vais vous dire quelque chose, lui-même ne le sait pas. Il est tellement dans l'humilité et dans sa personne qu'il n'est même pas conscient qu'il représente en fait la nation tout entière au moment où il est soldat d'Israël. Et donc, la Gemara nous dit donc dans ce traité de Shabbat 56 que l'homme doit se déconnecter des valeurs individuelles au moment où il sort pour mener les guerres, et maintenant vous le comprenez, les guerres d'Akadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas les guerres d'Israël pour des intérêts israéliens au premier degré seulement. C'est une guerre, ce sont des guerres qui portent en elles le projet divin du nettoyage de ce monde de tout ce qui gêne. Le Rav Kook nous disait que la guerre vient parfumer l'univers. Il faut comprendre, le parfum nous rappelle le jardin d'Éden. Les guerres sont là pour nous ramener au niveau de ce jardin d'Éden, de cette délicatesse, de cette senteur, de cette magnificence. Et donc les guerres d'Israël sont beaucoup plus élevées que ce que nous pensons. Abraham Avinu, lorsqu'il est allé sacrifier son fils, Yitzhak, apparemment, lorsqu'on regarde le premier degré du texte de la Torah, on se dit, mais il a perdu la tête. C'est un vieillard. Il n'a plus de morale, il n'a plus d'éthique, il n'a plus d'amour pour son fils. C'est quelqu'un qui est complètement en dehors du système. Écoutez bien le texte de la Torah, ce qu'il nous dit. Immédiatement, à cet instant où Abraham, justement, s'annule à cette vision céleste qui lui vient en prophétie, lorsqu'Abraham se donne en fait à la nation tout entière qu'il porte en lui, qui n'est pas encore dévoilée, mais qu'il porte en lui, au même instant, Akadosh Baruch Hu, comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait dans le ciel, lui dit Al tishlach yadcha el anar, ve'al ta'as lo me'uma. Fais attention si tu touches un cheveu de cet enfant. Regardez comment c'est beau. Au moment où Abraham s'annule complètement au verbe de l'infini, s'ouvre une porte depuis l'infini qui dit à Abraham, non seulement tu ne dois pas toucher cet enfant, mais maintenant tu viens de dévoiler la véritable éthique, la véritable justice, la véritable forme réelle de la vie. Et donc, non seulement ce fils ne mourra pas, mais il y aura une descendance. Et de ce fils naîtra le peuple d'Israël tout entier. Quand on explique cette chose de cette manière, on voit que nous avons un lien avec les valeurs de l'infini. Et si nous faisons confiance à ces valeurs de l'infini, qui sont des valeurs de vie avant tout, car le premier lien du Créateur avec nous, c'est un lien de vie. Nous vivons de son être. Nous sommes de ce qu'il est. À partir du moment où je fais confiance à ce Dieu de vie, Elohim Chaim, je sais que même les guerres sont des guerres qui mènent à la vie. Et je dois m'annuler au niveau individuel, qui sous-entend quelque part la mort, pour me relier véritablement à la vie. Et là, je vais vers des notions kabbalistiques qui nous disent qu'en réalité, l'individu, c'est la mort. Le collectif, c'est la vie. Écoutez bien ce que vous dites. Am Israël Chai. C'est la nation, c'est le peuple d'Israël qui est vivant. Et ces soldats d'Israël qui se donnent corps et âme pour cette nation, eh bien,
Ils sont les plus vivants, les plus grands des vivants. Même après leur mort, entre guillemets, ce sont des tzadikim et la Gemara nous dit que les tzadikim sont appelés vivants. Il n'y a pas de vivant plus vivant que ces soldats, même après leur mort. Plus que des vivants qui se pensent vivants dans ce monde. Rabotai, cette ouverture, parce que nous montons au degré de notre nation, c'est la clé du judaïsme. Malheureusement, beaucoup encore n'ont pas compris cette valeur de la nation d'Israël. Ils pensent que la Torah est une religion. Ils pensent que le judaïsme, c'est une forme de pratique, comme on me disait en France, un mode de vie. Ça me fait bien rire tout ça. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. Le judaïsme est une nation créée et voulue et pensée par l'infini, par l'absolu, béni soit-il, pour être le porteur de son message sur terre. Ça n'a aucun rapport avec une religion qui est la création d'un homme, qui est l'abêtissement de l'homme. La Torah est une prophétie, est une vie, et nous vivons de cette vie-là. Et quiconque n'étudie pas cette Torah d'Eretz Israël tombe naturellement dans la religion. Et il ne comprend pas la valeur intrinsèque de la nation. Il devient un juif individuel qui applique des mitzvot, des lois. En conclusion, je dirais que nous n'avons pas à avoir honte de nos guerres. Parce que nous sommes là pour protéger le monde. Nous sommes là pour bonifier le monde. Nous sommes là pour purifier le monde. Nous sommes là pour apporter au monde sa véritable valeur. Nous sommes là pour sortir le monde de son esclavage. Nous sommes là pour guérir les maladies de ce monde. Nous sommes là pour grandir et montrer à l'humanité qu'elle est petite. Nous sommes là pour être le messager du ciel, de la beauté, de l'amour, de la grandeur. Nous sommes extraordinairement nation et non pas individu. Ne faites jamais cette erreur, mes amis. Aucun individu n'est sorti d'Égypte. C'est le peuple qui est sorti d'Égypte. D'ailleurs, ceux qui sont restés individus sont morts en Égypte. Le peuple est sorti, le peuple a reçu la Torah et le peuple est rentré. Et aujourd'hui encore, ceux qui viennent en Israël, qui font leur aliyah, en réalité, ils passent de l'individualité, de l'individualisme à la nation qui se cache à l'intérieur d'elle, de ces personnes-là. Donc, non seulement nous n'avons pas honte des guerres que nous menons et du rôle que nous menons sur le podium de l'histoire humaine, parce que nous sommes les porteurs de l'éthique de l'absolu béni soit-il. Et en conclusion, je vous dirai, mes amis, que Israël est le seul garant des intérêts du Créateur tout-puissant sur terre. Toda Rabba.